Les ressortissants de la Takora Donga et ceux d'Adja Tado, résidant à Parakou, sont devant micros et caméras pour fustiger les propos xénophobes tenus par l'ancien ministre Aboubakar Yaya. Ce lundi 24 février 2020 est un grand jour pour eux, puisqu'ils en profitent pour rappeler que Parakou est la seule ville qui les a vus naître et grandir, et personne ne pourra l'effacer de l'histoire. Qui connaît Parakou ne devrait distinguer autochtones des étrangers dans la mesure où Parakou transpire ville cosmopolite. C'est d'ailleurs une richesse fondamentale de promouvoir dans les différentes politiques de développement le trouble à l'ordre public, car il faut à tout prix éviter de réveiller les démons du passé. Il est alors temps que la recherche effrénée du pouvoir ne replonge pas les paisibles populations dans ces tristes moments. À cet effet, il me plaît de partager avec vous une citation de Nelson Mandela. Je cite: « La xénophobie est l'âme des faibles, la démonstration d'une limite intellectuelle avérée et la marque déposée de la carence humaine. » Fin de citation. Nous sommes fiers d'être à Parakou et fiers de contribuer au développement de Parakou. Nous rappelons à Yaya que les Somba ne discuteront jamais le fauteuil de la royauté de Parakou. Car, oui, nous sommes Somba et nous sommes ici pour le développement de Parakou et non discuter la royauté avec les rois de Parakou. Nous avons appris qu'il serait alléché l'un de nos sages sous prétexte qu'il est en train de présenter ses excuses. On ne déshabille pas quelqu'un au marché et on va l'habiller dans sa chambre à coucher. C'est impossible. Nous rejetons fermement ces excuses et nous disons à l'ex-ministre Aboubakar Yaya que le jour des élections, nous le prouverons que nous sommes vraiment Somba et nous sommes de Parakou. Le député natif de Parakou, Rachidi Gbadamassi, ne veut pas se faire compter l'événement. Il estime que Parakou est indivisible. Mesdames, Messieurs, comment pouvons-nous imaginer qu'un universitaire enseignant de droit, paraît-il, ancien ministre, dise qu'il n'y a aucun Parakois à la mairie de Parakou et qu'il n'y a que des étrangers. Abusement ou ironiquement appelé coq. Allahu Akbar. Perdri. Subhanallah. Mouton. On traite les hommes de perdri de mouton. Quelle insulte. Mais puisque je souffre de la myopie politique, de la myopie intellectuelle, de la myopie historique, c'est normal qu'il fasse ces comparaisons. Le SG de la mairie NDC fait partie des 5 premiers meilleurs SG du Bénin en ce moment. Alors, être autochtone, ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Le ministre d'État déchu montre bien cet État en ignorant royalement le droit à la différence, en violant violemment la Constitution de 11 décembre 1990, c'est-à-dire la Constitution en vigueur dans notre pays, en ses articles 11, qui stipule toutes les communautés composant la nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser les langues portées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celle des autres. L'État doit promouvoir le développement de langues nationales, d'intercommunication. Il est de même pour l'article 36
qui dispose: chaque Béninois a le droit de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer, de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale. Ça, le soi-disant docteur en droit quand même doit le savoir. Si effectivement le docteur en droit, parce que je doute. Parakou, étymologiquement, Parakulu en langue d'Indi, est par définition une ville cosmopolite. Et cette sortie médiatique des différentes communautés vient témoigner de sa diversité et de la solidarité légendaire entre ses fils et filles. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.